Bienvenue sur Despiave, la chaîne de l'image et du droit. En 2016, à Nancy, une patiente arrive en salle d'attente d'un cabinet dentaire. Trouvant derrière le comptoir d'accueil une sacoche, elle décide de s'en saisir. Elle ne sait pas alors que son geste est enregistré par une caméra de vidéosurveillance. Le dentiste, victime, constatant que l'auteur du vol est nettement identifiable, publie la vidéo sur son compte Facebook. Il l'accompagne du commentaire suivant. « Si l'un d'entre vous la reconnaît, je vous serai infiniment reconnaissant de m'en faire part. Cette vidéo est à partager au maximum. » Ces faits conduisent à se demander si la victime d'un vol peut librement publier sur les réseaux sociaux la vidéosurveillance identifiant clairement l'auteur de l'infraction. La publication de la vidéo, laquelle a été vue par des dizaines de milliers d'internautes, avait permis d'identifier précisément la patiente présumée auteure de l'infraction. La sacoche a été retrouvée abandonnée dans la rue et la patiente avait fini par se rendre à l'hôtel de police. Elle dépose plainte contre sa victime pour atteinte à la présomption d'innocence et au respect de la vie privée. Ces atteintes étaient potentiellement constituées par la publication de cette vidéo sur les réseaux, manifestant un détournement de la finalité du système de vidéosurveillance du cabinet dentaire. La surveillance est pourtant très strictement réglementée, imposant, entre autres, une obligation d'information du public, une autorisation préfectorale préalable à l'installation de ces systèmes et un droit d'accès et de conservation des images limité. La suspecte est, quant à elle, poursuivie pour vol. La plainte à l'encontre de sa victime sera classée sans suite. La protection de la présomption d'innocence et du respect de la vie privée peut-elle s'étendre à une personne filmée en flagrant délit de vol ? Cette question se pose dans un contexte dans lequel la diffusion de ce genre de vidéos sur les réseaux sociaux, pour retrouver les auteurs d'infractions, se multiplie, compte tenu de la numérisation croissante de l'image des personnes dans des espaces publics et privés. En l'espèce, le voleur se trouvait sanctionné, sa victime ne l'étant, elle, finalement pas, et ce, alors même que la diffusion de la vidéo, appelant à une forme de délation, était susceptible de porter atteinte à la présomption d'innocence de l'auteur de l'infraction et à sa vie privée. On en vient, en définitive, à se demander si la pratique ne serait pas tolérée, aboutissant ainsi à l'application d'une loi du talion 2.0 au sein d'un tribunal médiatique et public. En effet, par diffusion de la vidéo sur Facebook, l'appel à témoins du dentiste comporte en lui-même une déclaration prématurée de culpabilité. Si la diffusion de la vidéo contribua à ce que la suspecte se dénonça elle-même, il n'en demeure pas moins que ce fut au prix d'une justice, en quelque sorte, déloyale. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à consulter l'excellente contribution de Marjolaine Niger sur le site Despiave. À bientôt!